Bon alors, Robert, t'es prêt là? De quoi t'attends le pigiste? Jean-Pierre, putain, mais ouvre la porte! Et tu ouverte ou quoi? Ben putain, mais passe par la fenêtre! Putain, ils sont cons les mecs alors! Au chier, putain! Merde! Ah. Bordel! On peut plus faire confiance au personnel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu viens d'où, toi? T'as un pote au mec des vitrolles? Bah reste là-bas, reste là-bas. J'y parlerai personnellement à mon pote de vitrolles. Alors, c'est quoi ce merdier, là? Merde! Bon, ben, je vais attendre maintenant qu'il lance le machin, parce que je suis comme un con, hein. Il est arrivé le pigiste, Jean-Pierre, putain, Jean-Pierre, merde! Ah, ça y est, il est là. C'est bon, là? Ah, ok. Ah, on est en ligne, salut! Vous allez bien? Bon. Alors, je vais commencer d'abord. Eh ben, je suis bien content de vous revoir, les filles. Ça fait plaisir, enfin les filles et puis les autres. Hein. Mais bon, on est tous un petit peu... Hein. Je voudrais remercier d'abord les gens qui sont venus à l'exposition de Hoche. Parce qu'on a été très contents. Hein, surtout pour le pognon qu'ils nous ont laissé. Hein. Non, je déconne. Et on était très contents. Et puis... j'ai particulièrement apprécié notre ami de Vitrolles, Kitcopter, qui a fait quand même 500 bornes, qui s'est déplacé, que moi je regarde ses vidéos en direct tous les week-ends quand il en fait. Et je voudrais remercier, je ne me rappelle pas de son prénom, c'est con, il me le dira après. Mais je voudrais le remercier parce que c'est quelqu'un vraiment de très très sympa, et puis j'ai été très surpris par sa venue. Mis à part ça, ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses. Puis de rien en même temps, parce que c'est chiant, vous savez, quand on va parler des trucs, c'est casse-couille, hein, faut toujours dire « hey, machin ». Non, on rigole pas. Alors je vais commencer par le produit de mon ami suisse que je vous avais déjà présenté, cette petite tablette-là, où on pose la main, qui nous sert en appui pour peindre. Alors, je la descends, hein, excusez-moi, c'est pour... je fais des petits réglages, hein, voilà, vous la faites comme vous voulez, vous mettez votre main, c'est le top. Ce produit-là... Putain, il y a quelqu'un qui m'a dérangé, j'ai mal articulé. Ce produit-là va être donc disponible à partir du 1er janvier, enfin début janvier, hein, pour 45 €. Hors envoi colis. Ça veut dire que les gens qui en veulent pour l'instant, ici en France, là, dans le sud-ouest, moitié de la France, parce que j'ai un pote qui va s'occuper du nord de la France. Donc voilà, ce produit-là va être vendu 45 €. Et c'est un super produit. Je vous l'ai déjà fait voir dans ma dernière gazette. J'ai touché 2 mots au petit matos à l'exposition. Et puis, comme un con, j'avais oublié de le prendre pour lui faire voir. Mais j'ai fait voir des photos, il m'a dit « ouais, ça peut m'intéresser », donc il va voir. Donc de toute façon, pour l'instant, si vous êtes intéressé par ce produit qui sera vendu 14 € TTC, donc hors frais d'envoi par Mondial Relais ou autre, je sais pas. Allez, on va dire ça va monter à 52, 53 € avec les frais d'envoi. Mais c'est vraiment un truc top. Moi, je vous le dis, c'est quelque chose de vraiment top. Moi, ça fait combien, 2 mois, 3 mois que je l'ai en test. Je m'en sers tous les jours. Hein. Tous les jours. Hein. Puis alors ça peut servir. Alors vous pouvez le renverser. Bon là il y a des petits tétons pour le stabiliser.
mais vous pouvez le renverser pour mettre des pièces un peu plus importantes, et en le mettant debout, bien évidemment, parce que faut pas être con non plus, hein. Voilà, vous le mettez comme ça, comme un champignon, hein. Voilà, ça fait un peu le truc de... Vous savez, ça fait la cabane des Schtroumpfs. Mais bon... Et vous posez votre machin dessus, c'est le top, mais le top du top. Alors, c'est un ami suisse qui est en train d'écouter en ce moment, parce que je vous expliquerai après. Les tontons, on a déjà parlé. Donc, en ce moment, j'ai mes collègues là, on est avec moi 4 personnes en direct. Et les autres, ils peuvent pas venir, c'est comme ça. Mais ce produit, je peux vous garantir que c'est le top. Moi, je m'en sers tous les jours. J'ai un des tontons, je vous expliquerai après ce que c'est des tontons. Lui, il s'en sert, il pose un truc comme ça dessus, paf, il fait des photos. Ça sert pour tout. Ça sert pour tout. C'est un produit top. Voilà. Alors, ça fait 2 fois que j'en parle. Par rapport à des produits que j'ai vus vendus par le petit matos, c'est-à-dire 2 tringles en plastique avec une barre d'aluminium au milieu pour serrer, pour faire un serre-joint, pour faire un soi-disant, j'ai pas critiqué le petit matos, hein, chacun fait son boulot, il fait, on va dire, un marbre. Les mécaniciens savent ce que c'est qu'un marbre. Hein, pour faire une bagnole ou n'importe quoi. Donc, il a fait un marbre avec 2 barres plastiques, une tige en aluminium et tout. J'ai testé son produit, je l'ai pris comme ça, j'ai fait, ouais d'accord, ok. Celui-là, vous pouvez le tordre dans tous les sens, il bouge pas. Ça, c'était la petite info. À partir du 1er janvier, vous pourrez l'avoir, parce que, comme ça vient de Suisse, et puis vous savez qu'avec en ce moment les problèmes de Covid, de machin, de tout ce qu'on veut, c'est le merdier. Et donc j'en aurai moi à partir du début janvier 5 éléments. Après vous m'envoyez sur mon Messenger privé, enfin Messenger privé, oui mais c'est privé. Vous me dites voilà ça m'intéresse machin et tout. Après on s'arrange pour les trucs et tout. Donc ça devrait revenir en gros avec les frais d'expédition. Allez, on va dire, je sais pas, 6,10 €, 6,50 € en expédition. Allez, ça vous fait 52 balles, 53 balles. C'est pas la mort quand on voit les merdes qui vendent chez Oops Model à 60 €, on va pas s'en priver. Hein. Donc voilà, alors ça c'était la première chose. Alors ensuite, je vais vous parler à l'exposition donc qu'on a faite à Auch. On est très content, on a eu 1500 entrées. Et je voudrais revenir sur mon pote du Clipcopter. J'ai été très surpris. J'insiste pour cette personne parce que c'est quelqu'un de très sympa. Et le vendredi après-midi, je ne m'attendais pas à le voir. Et puis, on était en train d'installer la salle et d'un seul coup, j'entends « Dance Maquette, la Gazette !» Moi, je me retourne quand je dis « mais... » Et c'était lui, il était devant moi, le mec que je vois le dimanche ou le samedi, je sais plus, en direct. Bon, ça c'est une chose classée. Maintenant, je vais vous parler d'un autre produit que mon pote suisse d'ailleurs, qui a fait ça. Il est designer hein, de métier, hein, il fait ça, il fait tout. Hein. Il fait des moteurs de bagnole en plastique et tout, il fait tout un tas de trucs. Il fait même... Il fait même des chouettes. Vous savez, les espèces de coucous en Suisse au mur qu'il faut. Coucou, coucou. Non mais c'est impressionnant. Donc alors lui il m'a envoyé ça. Moi je ne connaissais pas. Lui non plus parce qu'il l'a trouvé sur AliExpress. Alors c'est un crayon de cire. Alors je vais vous expliquer. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup de maquettistes qui ne connaissent pas. Alors ça tombe bien. Je reprends le produit de mon pote. Alors attends, peut-être que si je baissais un petit peu la caméra, je sais pas, oui, peut-être comme ça. Après moi, l'ascenseur, je descends, voilà, sympa, cool. Attends, on va mettre un petit merdier, on va caler là, voilà, on va y arriver. Hop, un petit réglage.
Donc le petit produit là. Ah ben non, faut que je le cale, hein. On est con, hein. Voilà, alors regardez bien. On met le petit. Pendant ce temps-là, parce que mes potes ils sont en direct, là ils vous écoutent, hein. Bon, personne parle évidemment, mais je les ai en ligne. Il y a Alan de Suisse, donc le designer. Il y a Alain, le Belge, qui a perdu pendant 2 jours les décalques de son Michel Schmitt et puis qui les a retrouvés. Et puis il y a mon pote Étienne. Ah bah lui il est en train de se branler là. Il est dans son, il est parti au fond de sa cour dans son chalet et puis ça fait du bien. Ah bah ouais, ah bah, ça pique un peu parce qu'au début il n'y arrive pas, mais après c'est bon. Alors je vous explique. Vous avez un crayon de cire. Non je déconne. Hein. Vous avez un crayon de cire. Alors, attendez, je vais vous faire voir. Denis, t'es con, t'as des pièces là? Oui. Ah ben vous savez ce que c'est. C'est là qu'on voit que c'est du direct. Il n'y a pas d'improvisation. Hein? On n'est pas comme à la télé, nous. Nous, on fait les trucs, on les fait en direct, on les fait pas à la con. Alors même une pièce comme ça. Alors même une pièce comme ça. Ça, c'est un capot de SDKF 9 ou je sais pas quoi, enfin, le petit truc tout court, le petit truc chenillé de commandement. Vous avez un crayon de cire. Bon, je mouille un petit peu pour être sûr, mais vous posez dessus. Merde, ouais, non, c'est trop gros. C'est fait pour les petites pièces. Je vais pas vous mentir non plus, il faut pas être con, hein. Ça, c'est fait pour les toutes petites pièces que vous voulez coller. Alors, par exemple, voilà, allez, on va prendre un truc au hasard. Vous voulez coller cette pièce-là sur un endroit, mais quand vous prenez avec la pince, c'est le bordel et tout. Ça, c'est de la cire. Alors, de la cire d'abeille ou de la cire d'homme, je sais pas, enfin, c'est, hein. Vous appuyez dessus et vous la prenez. Vous mettez la colle à l'endroit. Vous la positionnez et top! Et ben pourquoi elle reste sur le crayon? Ben oui, il faut pas être con, je vais pas la coller, c'est pour ça qu'elle reste sur le crayon. Alors, c'est mon pote Alan qui nous écoute, hein, il est en direct là, on est en liaison, donc via Messenger, pendant qu'on enregistre le machin. Et donc, il a acheté ça, je crois, sur AliExpress. Hein, Alan, t'es là? Ouais. Voilà. Je suis là. Bah, tu peux dire bonjour, hein, parce qu'ils vont pas te bouffer, ils ne te voient pas. Comment ça va tout le monde? Alors, je vais chercher le prix, parce que je me rappelle même plus. Mais je crois que c'est dans les... Je crois que c'est dans les 40 ou 60 centimes. Tu regardes, si tu sors le prix, tu nous le dis, Alan, tu interviens. J'espère que vous allez entendre les personnes qui parlent. Hein? Bon, Étienne est encore en train de se branler dans le fond de son truc. On l'appellera après parce que il peut pas tout faire en même temps. Hein. Non, je déconne. C'est pas le genre de mec qui allait se branler dans son chalet. Hein? Surtout qu'il a 2 chiens et 5 chats. Puis alors nous avons notre ami, nous avons notre ami Alain de Belgique. Alain, tu vas bien? Je vais bien, bonjour tout le monde. Voilà, impeccable. Étienne, un petit mot. Ouais, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va pour Denis? Ça va très bien. Alors pourquoi je fais intervenir ces gens? Je vous explique. Parce que nous avons créé avec Étienne depuis plus de 6 mois, Étienne. Ouais, au moins, ouais. Plus de 6 mois. Donc, on fait de la visio travail, on va dire. Hein. Parce que presque tous les jours, en fonction du boulot, évidemment, Étienne n'est pas à la retraite. Donc, en fonction du travail, attendez, j'ai perdu un truc. Voilà, je le remets là. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, en fonction du boulot d'Étienne et puis des autres personnes, Alan qui est en Suisse,
Et puis que ben, lui, évidemment, il a plusieurs sociétés à gérer. Alain, lui, il repeint des bagnoles. Hein. Il est plâtrier. Mais en tant que plâtrier, il repeint des bagnoles au plâtre, si vous voulez. Non, je déconne. C'est un peintre, un super peintre, hein, très connu, hein, très connu dans sa région. T'habites où déjà, Alain? Dans quel coin t'habites? Côté de Liège. À côté de Liège. C'est là où ils font les bouchons. C'est très bien connu d'ailleurs. La ville de Liège, ils font les bouchons. Hein? Exactement. Et alors, Étienne, il habite à... Alors, attends, je vais peut-être m'en rappeler, à Marquise. Alors, Marquise, c'est un petit village perdu dans la campagne, au bord de la mer, pas loin de l'Angleterre. C'est là où ils sont foutus sur la gueule avec les Anglais et tout, et les machins et tout. Hein, Étienne, c'est un petit village où tu habites? Ah non, c'est une ville de plus de 5000 habitants quand même. Ah ouais, mais non, mais c'est un village, c'est un petit village, ça. 5000, oui, une ville. Non, je déconne. Vas-y, je te laisse parler. Non, ma ville se situe entre Boulogne-sur-Mer et Calais, et je suis à 9 km de la côte. Voilà, 9 km de la côte. Accès par autoroute A16, je précise. Voilà. Alors, vous voyez, là, nous, on est 4, donc, on est les tontons. Les tontons, on est toujours en ligne, pas 24 heures sur 24, faut pas déconner non plus. On travaille tous ensemble. Alors, il en manque là. Il y a Steven, qui est routier, qui est en Normandie. Ça me fait plaisir parce que moi je suis normand, donc lui il est en Normandie, il est d'Alençon. Et puis on a Yves qui est dans le sud de la France, du côté de Saint-Raphaël. Je sais plus, il est où? Vous savez les gars là? Ah, il est dans le sud, mais je peux te dire où. Ouais, enfin bref, il est dans le sud, on se rappelle pas trop. Donc si vous voulez, les gens que vous entendez là à l'heure actuelle, eh ben, on est ensemble, et puis, et tous les jours, alors, déjà, tous les soirs, sauf quand les mamans veulent pas. Par exemple, il y a des gens qui veulent regarder Koh Lanta. Après, t'en as d'autres qui te disent « Ah, ben, je suis fatigué ». Après, t'en as qui se frottent le ventre. Comme notre ami Alan est en train de se frotter le ventre, là. Il a reculé au fond de sa pièce pour pas que je le voie, mais... Et je le vois très bien. Un Normand, ça a l'œil vif et on voit loin. Donc, toi, ce soir, le système de la Gazette a un petit peu changé. Donc, voilà, nous sommes 4, là. Alan, il y a Alan qui est de Suisse, Alain de Belgique, Étienne, on va dire du Pas-de-Calais, du Nord. Bon, moi, vous me connaissez, vous savez que j'habite partout. Et après, on a deux autres, quatre même autres personnes. Parce qu'il y a Eric qui malheureusement est malade et puis qu'on ne voit pas trop souvent. Il y a Yves, il y a Steven et Philippe. C'est ça, Étienne, hein? Philippe, il s'appelle. Ouais, bon, maintenant, est-ce que quelqu'un des tontons veut parler? Parce que comme on fait un petit machin là, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, toi, Jean-Pierre, il y a quoi? Je sais pas, moi, passe par le toit si tu peux pas passer par la fenêtre. Il est con, il fait de la musculation, il peut plus passer. Non, il faut être con. Bon, alors Alan, il en profite que je peux pas le filmer. La prochaine fois je vais le niquer, je vais en mettre 2 caméras. J'y dirai pas, parce que l'autre, il est en train de nous faire voir ses coudes et tout. Vous savez, il baisse son froc. Et c'est est-ce qu'il faut y faire confiance? C'est quand même lui qui fait ça. Et est-ce que vous vous rendez compte? Bon, allez, on déconne là.
Bon, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Les tontons, alors, je vous dis, les tontons, donc, on est 5-6, hein, et puis, eh ben, tous les jours, on fait, en visio, on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on avance. Moi-même, j'ai beaucoup appris avec Étienne, hein, parce que, avant, vous me connaissez, je faisais des avions au 32, machin, j'ai dit, je vais me remettre au blindé, après, ça m'a permis de connaître, via Étienne, de connaître Alan, parce que je connaissais pas Alan. Et puis Alan était pilote privé. Moi, j'ai piloté des autogires et tout le merdier. Ça fait qu'on a réussi à, on a lié des liens et tout. Et puis notre ami Alain, belge, on attend qu'il peigne nos bagnoles. Mais bon, on est trop loin, alors ça va être le bordel. Mais par contre... Des bagnoles volées. Oui, par contre, il peut nous faire des bouchons pour boucher le pinard, parce que dans le sud-ouest, évidemment, vous connaissez ce que c'est, il y en a des pinards. Bon, je vais vous parler d'un autre produit qui me... j'ai souvent parlé des vernis. Alors les vernis, vous savez ce que c'est? Les vernis, tout le monde utilise un petit peu tous les vernis. Alors j'ai du Valero, j'ai du MIG, j'en ai plein. Il y a 20 ans, j'utilisais ça. Le PBO. Pour mes avions 32e et tout. J'ai beau avoir utilisé tous les produits, cherché toutes les sortes, machin et tout, pour du mat, je parle, hein. Je suis revenu à mon PBO. C'est du vernis d'artiste pour les tableaux. Bon, certes, c'est un petit pot de 75 mm qui vaut 9 €. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais on le dilue à 50-50, hein, parce que c'est vachement épais. C'est un truc pour les artistes. C'est un produit qui est vraiment top. Alors, je voulais vous faire voir autre chose. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, voilà. À notre exposition à Auch, ma femme a eu le bonheur de gagner un bon de 20 € avec des petites enveloppes, vous savez, une loterie, machin et tout, chez le petit matos. Alors, je vais vous faire voir ça. Je suppose qu'il y en a plein de chez vous qui connaissent. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Vous voyez le produit? C'est du Watering Paste. Alors, je vais vous l'ouvrir, je vais vous faire voir. Vous voyez, dedans, c'est de la crème, du Nutella. Et cette crème-là, d'après la personne qui me l'a passée, il y a des gens qui la diluent et puis qui la passent à l'aérographe. Et puis donc, moi, j'ai cherché sur Internet et effectivement, pardon, excusez-moi, on peut la passer à l'aérographe. Mais c'est aussi une pâte qui sert à faire des pâtés sur les chenilles. Enfin, sur les chenilles, sur n'importe quoi. Vous faites des blocs de terre. Vous comprenez? Donc, alors, ça vaut 7,50 €. Je ne connaissais pas. Celui-là, c'est Mr. Hobby qui le fait. Voilà. C'était une petite info que je voulais vous donner. Parce que c'est un produit que j'ai découvert ce week-end. Hein. Voilà, donc. Alors, maintenant, je vais donner... la parole aux tontons, parce que les tontons, c'est une institution. Alors, on accepte des gens, on va dire, on va accepter une personne sur le courant d'un mois, voir comment il fait. Le but des tontons, c'est de travailler ensemble, en visioconférence, chacun chez soi, dans son atelier. Et on s'échange des techniques, des photos, des documentations, moi personnellement je demande souvent des documentations que j'ai pas. Alors les gens me répondent parce qu'on est en direct, on les a instantanément, c'est tout de suite. Hein. Voilà, et puis c'est un échange qui est bien parce que moi, ça fait plus de 40 ans que je fais de la maquette et en l'espace de 6 mois,
J'avais jamais fait de diorama de ma vie. Hein. En l'espace de un petit peu plus de 6 mois, ben, grâce à Étienne, eh ben, j'avais vraiment envie de faire du diorama. Et puis il m'a beaucoup aidé. Et ben, je le remercie d'ailleurs. Il est en train de faire ça comme ça, là, vous savez, parce que j'ai une autre caméra là de l'à côté. Enfin, j'ai une réception vidéo là sur mon téléphone, sur Messenger. Il fait ça comme ça, puis ça, tu sais. Tiens. Non, mais. Il a beaucoup aidé. Oui, il a Oui. beaucoup aidé. Là, c'est Alan qui vient de parler. Parce que Alan, c'est un Suisse. Alors, vous savez, le temps qu'il réagisse, vous savez comment c'est en Suisse. C'est vachement long. Des fois, il nous dit, j'arrive dans 30 minutes. Il est 4 h de l'après-midi. 6h30, 7h moins le quart, il arrive. Coucou les gars, excusez-moi, mais j'ai pas pu me libérer avant. C'est pas grave, Alan. Puis nous, à 7h, on va bouffer. Alors, ah bon, le pauvre, il a un petit peu emmerdé. Bon, heureusement que le soir, moi, je suis souvent là, je suis toujours dispo, mais de toute façon, je suis à la retraite. C'est pas le souci. Bon, après, il est fatigué, c'est normal, un chef d'entreprise, 275 entreprises et tout, à gérer dans le monde, c'est le bordel. Hein. Bon, alors, alors, je tourne ma tête, je m'adresse. Alors, j'ai regardé, c'est 0,58 € le crayon. Alors voilà, je vous le retranscris au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Le crayon de cire, c'est 58 centimes d'euros. Voilà. Et puis je peux vous dire que c'est top. Hein. Ça, c'est vachement utile. Hein. Ça, c'est un truc que moi, je ne connaissais pas. Là, je me fais chier, là. En ce moment, il y en a qui ont dû voir, je fais le pont de levage qu'un ami m'a offert gracieusement, que je remercie encore maintenant. Et c'est vachement utile, vachement utile. Donc, pour 58 centimes, vous vous rendez compte, un crayon de cire de cette longueur, ça fait, allez, 25 cm. C'est un peu. Ben non, en plus, le truc de gradué, ouais, 23 cm. Une quête. Ouais. Ouais, attends, je vais m'occuper de toi après. Parce que là, il y a Alan qui fait le con parce que vous le voyez pas. La prochaine fois, je vais rien dire. Je vais mettre le Canon à ma femme au-dessus comme ça, qui va filmer aussi. Et après, quand je vais faire le mixage, vous allez voir, ça va donner un truc terrible. Bon alors, messieurs, donc je m'adresse aux tontons maintenant. Alors, les tontons. Alors, expliquez un petit peu, enfin si vous en avez envie, parce qu'après moi je m'en bats les couilles, hein, j'ai déjà parlé, mais expliquez un petit peu comment vous le ressentez, comment ça se passe le truc. Je parle des tontons, hein, je parle pas de la merde de vidéo qu'on fait, parce que bon, on fait une vidéo de merde là, on s'amuse, hein, mais les tontons. Ça fait combien de temps que je suis sur les tontons, moi? Ça fait à peu près combien de temps qu'elle a, je crois, hein? Ah, je sais pas. Ça fait, je crois, 4 mois? Non. T'arrives avant Alain. Ouais, hein. Non, Oui, il y t'as- a des questions. Ouais. En fait, Alain est arrivé quand on l'a connu. Non, t'es arrivé avant Alain, parce que Alain est arrivé quand on s'est fâché avec l'autre blaireau, là, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Tu vois? De toute façon, tu peux rigoler, il la verra pas la vidéo, personne ne peut la. Il les voit pas, c'est des blaireaux, il la voit pas. Moi, Mais j'y suis tu arrivé. peux le dire, tu peux le dire. 4 mois. Ouais, j'avoue que depuis que je suis sur les tontons, On t'entend plus, Alan, c'est coupé. Bon, alors notre ami Alan a un problème de société intègre. Ah, j'entends plus personne.
Alors donc, je disais, mon ami Alan, quel âge avait Rimbaud? C'est ça, non, la question? Non, je déconne. Oui, c'était depuis combien de temps t'es au tonton? Eh bien, en fait, les tontons, ben, c'était Étienne et moi. Après, quand il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il y a eu un problème. On a fait une visioconférence, donc il y avait Alain et tout ça. Et puis, après, tu nous as dit, ce serait bien, on va faire comme ça. Alain était intéressé, Eric aussi, et puis voilà quoi. Hein, Alain, t'es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord, oui. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Suite à la proposition d'Alain de me présenter Alain, on a fait connaissance, on a fait une petite visio à trois, on a expliqué la chose et intégré le groupe. Et puis c'est Ouais, parti. parce qu'on fait toujours une petite séance d'essai Étienne. quand même. Étienne, rapproche-toi de ton truc quand tu parles. Étienne, rapproche-toi de ton truc quand tu parles, parce que t'es trop loin. Approche ta tablette quand tu parles, parce qu'on t'entend pas bien. Si j'approche trop, je vais m'encasser dans la tablette. Ah oui, mais non, mais pour la vidéo, puis en plus c'est en direct là, ça rigole pas là, enfin en direct, on enregistre. Étienne. Oui, Non mais c'est un chiobiloute, et tu sais, les chiobiloutes, c'est les chiens. c'est toi qui as un problème de son, hein. Moi j'entends bien. Hein. Alain, tu m'entends? Oui, tout à fait. Oui. Alain, tu... Non mais moi j'entends bien tout le monde, mais c'est pour que ça passe bien dans le truc. Ah oui. Mais ça va être facile quand on passe machin. Ah bah, ouais, 3. À 3. J'entends. Ah, bonjour mon amour. Bonsoir, Malika. Donc, Bonjour. alors, on parlait de... Putain, je vais avoir des coupures à faire sur la vidéo. On parlait des tontons, comment ça se passait bien. Oui, alors je disais donc, maintenant que je peux recommencer à causer. Ça fait à peu près 4 mois que je suis chez les tontons. J'avoue que je maquette beaucoup plus. Et puis, étonnamment, j'aurais de la peine à maqueter seul maintenant. C'est toujours... j'ai maquetté l'autre jour tout seul parce qu'il fallait que vraiment je me concentre. Ben, au bout d'un moment, une lassitude, mais il n'y a pas de bruit, on n'est avec personne. Et on sait qu'avec les tontons, il y en a toujours un qui maquette. Et puis, presque tous les soirs, tous les après-midi, et on sait qu'on va maqueter avec du monde. Et je trouve ça très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup souffert aussi avec vous, mais c'est vrai que... Et puis on vient quand on veut, on quitte quand on veut, et ça je trouve très intéressant. Et il y a aussi beaucoup de partage en dehors des vidéos, autant maquettes que vidéos TikTok. C'est TikTok, oui. Ouais, mais ça, les vidéos TikTok, je vous explique. Notre ami suisse, il travaille, il travaille pour son boulot, il fait des maquettes, et en même temps, il nous envoie des trucs TikTok. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. À mon avis, il souffre du syndrome TikTok. Et le syndrome TikTok, c'est grave. Mais c'est que je suis aux toilettes, c'est pas qu'à faire. Mais il peut pas s'empêcher, parce qu'il sait qu'on est en ligne, donc il peut pas s'empêcher de nous envoyer des conneries, évidemment. Hein, il va pas nous envoyer les TikTok sur les maquettes. Il va nous envoyer les TikTok sur les montres Rolex ou... D'ailleurs, je vous mettrai un petit encart de la montre Rolex. Je vous ferai voir dans la... Si j'arrive à l'incruster... Oui, je vais arriver à l'incruster dans la vidéo. Ça va suivre maintenant. Signale que les Suisses ont de gros poignets. Oui. Ils ont des grosses montres. Voilà comment je vois les tontons, et je suis vraiment très content d'être avec cette équipe. Voilà, et des fois je suis presque impatient d'attendre d'aller maqueter. Voilà comment je vois les TikTok. Les tontons. Et Toto TikTok. Voilà.
Bon, quelqu'un d'autre veut dire son petit mot? Ouais, je voudrais dire aussi, comme il disait Alan, j'ai maquetté tout seul ce week-end et ça m'a paru bizarre, ça faisait un vide. Et franchement, comme il dit Alan, quand on est ensemble, on est mieux, mais tout seul, j'ai perdu l'habitude d'être tout seul. Alors, ça fait que je me suis perdu un peu ce week-end. J'ai retardé le maquettisme parce que comme j'étais tout seul, je suis bon, je vais faire quelques bricoles, donc je vais passer moins de temps. Et, je confirme ce qu'il dit Alan. C'est vrai que lorsqu'on était à deux, Denis, après Alan, après d'autres personnes, et on se sent beaucoup mieux et c'est vrai qu'on avance. Non. On rigole bien, c'est ça, la convivialité, on rigole, on s'entraide, tout, on se partage des trucs, et c'est formidable, c'est formidable. Ah mais tout à fait. En fait, alors je disais donc le but des tontons, c'est que c'est très bien parce que même moi, je veux dire, ça fait plus de 40 ans que je fais de la maquette. Des fois je suis tout seul parce que les personnes ne sont pas disponibles, hein, on n'est pas non plus des machines. Ça te fait chier d'être tout seul, quoi. Parce que maintenant on est habitué depuis plus de 6 mois à être à plusieurs à maqueter. Ce qui n'empêche pas d'être tout seul chez soi le matin, si tu te lèves de bonne heure et tout. Bon, moi je parle pour moi parce que je suis à la retraite. Mais c'est vachement important de voir que on est 5-6 et puis on s'intéresse aux uns et aux autres, au travail des uns et des autres. On s'aide. On a besoin de documentation. On n'a pas forcément toute la doc parce que on est comme tout le monde. On n'est pas suisse. C'est une plaisanterie que je dis. On n'a pas les moyens de tout acheter. Mais les bouquins, quoi que les bouquins, les Suisses, ils nous les réclament hein, quand même, hein, parce que on est comme. J'avoue que la documentation en France est nettement mieux qu'en Suisse. Voilà, oui, c'est sûr. Mais enfin, c'est sûr. Je dis c'est sûr, je sais pas. Mais la documentation, on se la partage. Et puis c'est vachement important parce que quand tu veux élaborer une scène de maquette et tout, c'est vraiment le top. Moi, je vois là, je fais un diorama qui va être assez compliqué où il y a plusieurs pièces. C'est grâce à beaucoup de personnes des tontons que j'arrive à évoluer et à le faire comme il faut. Pardon, excusez-moi. Et puis voilà, et puis Étienne est spécialisé sur les pop-off, hein. Là, il fait une dacha, comme on dit, une maison. C'est un pote à Poutine, hein, faut pas le dire, hein, vous le gardez pour vous, mais c'est un pote à Poutine. Alain, alors lui, Alain, lui, il fait un Michel Smith, c'est ça, Alain, que tu fais là? Oui. Alors, il en a tellement, le pauvre. Je vous tournerai une fois la caméra quand il est devant nous, parce que c'est un magasin, son garage. Quand vous voyez Alain, attendez, je vais essayer de faire un petit tour de caméra. Alors, évidemment, Alan se barre, hein. Alors les Suisses toujours neutres, tu sais, ils sont toujours neutres, les Suisses. Toujours neutre, la Suisse, oui. Alors attendez, je sais pas si ça va marcher. J'essaie de vous faire voir mon téléphone, dans lequel on est en visio. Vous voyez? Alors, Alain fait un petit coucou qui te voit, voilà. Alors Alain, c'est celui qui est, je sais pas sur la caméra, mais c'est celui qui a toutes les maquettes derrière lui. Alors attendez, je vais essayer de faire, parce que ça doit être flou là, comme j'ai approché le truc. C'est un peu le bordel, mais je vais rectifier après, c'est pas grave. Alors ils sont où? Ils sont là, les amis. Voilà. Alors Alain, il est là. Voilà, bon. Je verrai donc... je vais voir en montage.
Là, je parle pour nous parce que de toute façon, après, je fais les coupages, je coupe. Voilà, mes chers auditeurs, auditrices, machin. Alors, Il n'a rien dit, Alain. Mais il n'y a pas grand-chose à rajouter, Alan. C'est vrai que c'est sympa de travailler en groupe, et que moi aussi, je me prends au jeu. Je n'ai plus trop envie de faire ça tout seul, quoi, voilà. le seul truc, tu sais, le seul truc qu'on peut faire tout seul, c'est la Rolex. Mais j'expliquerai dans une vidéo privée à part, parce que, bien évidemment, vous pouvez pas tout comprendre, parce que en Suisse, ils ont une mauvaise habitude. Vous savez, ils ont des... Enfin, soi-disant, des gros machins comme ça, ils se mettent une montre autour pour... vous voyez ce que je veux dire? Pour pas dépasser la montre. Donc, bon, personnellement, nous... avec Étienne et Alain, nous, on met pas des montres Rolex, on met des trucs, des colliers avec des cloches de vache, parce que c'est quand même approprié à notre mesure. Mais là, si vous voulez, on déborde le truc de la maquette, mais bon, il faut bien rigoler un petit peu, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Putain, ça va être merdier à assembler tout ça. Et puis moi, je voulais juste dire que, voilà, qu'on serait impatient d'avoir quelques nouveaux qui arriveraient. Mais voilà, je crois que tu as dit, c'est un tous les... je me rappelle plus. De quoi, Alan? 6 mois ou 1 an. Allô? Il y a quelqu'un qui parle? Ah, parce que quand vous parlez, parlez pas à 2 mètres de votre téléphone parce que la réception est très mauvaise. Au lycée, c'était soit 6 ou 1 an. Il parle de quoi, lui? Il parle des Guénons sur l'île D'accepter une personne qui veut moi. Oui, c'est ce que j'ai dit au début d'ailleurs, voilà, alors, je vais y revenir. Alors sur les tontons, ben, c'est pas compliqué. Alors soit Étienne, que vous connaissez, ou Alan aussi, enfin vous connaissez les gens qui nous suivent. Alain, on le voit un petit peu moins parce que il n'est pas partout, et puis Alain, il est discret. C'est normal, c'est un Belge, hein. Il faisait partie de la famille Fourniret et tout, il est emmerdé. Il a été poursuivi. Il a été poursuivi et tout. Non, je déconne, je raconte des conneries. Mais donc voilà. On rigole bien. Ah non, mais il faut se fendre la gueule. Et c'est pas bien, ça déconner. Et vous me voyez que moi, mais moi, je suis avec mes potes là. On est 5 en fait. C'est ça qui est bien. Donc, et puis même au montage, si vous entendez pas les sons, eh ben vous verrez qu'on se fend la gueule et puis qu'on est 5. Et puis, ça fait rien, j'irai voir la SRPJ pour qu'ils améliorent la bande son. J'ai des connaissances partout. Il a pris la chemise. Il a pris la chemise. Alors là, il y a Alain qui déconne. Donc, je sais plus ce que je voulais dire avec ces conneries. J'en étais où? Je sais plus. Bonjour à la Gazette, novembre, à la Vernis, PBO, crayon de cire en l'air. Ah! Les maquettes Tacom. Les maquettes Tacom. Alors, j'ai fait 2 maquettes Tacom. De la merde. De la grosse merde. Pas au niveau détail et tout. C'est top. Attends, il y a un truc qui me gêne là. Excusez-moi, messieurs, dames, mais voilà. Un petit peu de poussière sur l'écran là. Voilà. Bon. Je disais les maquettes Tacom. Donc j'ai fait le Panthéar Tacom et j'ai fait le Tigre Royal Tacom avec tout l'intérieur. Alors cette maquette-là, non mais les détails sont top. Tout
est top. Mais il faut savoir que par rapport à Académie, parce que j'ai fait une seule maquette avec tout l'intérieur, Académie et l'autre Takom. Entre les deux marques, Takom, les détails sont top, comme Académie, tout est tip top. Le problème qu'il y a, c'est que Takom, quand il fait ses maquettes pour être présenté avec tous les détails ouverts, eh ben, on ne peut pas les fermer. Parce que ben, les pièces, elles sont pas à l'échelle, ça va pas, on peut pas mettre on peut pas fermer, quoi, on peut pas. Alors j'ai été obligé, même pour le moteur, à l'intérieur et tout, de raboter les pots d'échappement, les machins, supprimer les pièces latérales qui sont en bas de caisse qu'on voit pas, on s'en tamponne, on les voit pas, on les supprime pour que le moteur rentre, et même quand le moteur il est rentré, là, eh ben ça force, ça s'écarte. Alors j'ai été emmerdé parce que moi je voulais représenter le Tigre 2, que je vais représenter d'ailleurs, donc en partie beaucoup ouverte, c'est-à-dire avec la plaque avant, la tourelle enlevée, plaque moteur enlevée. Mais ces maquettes-là, c'est de la merde. C'est bien détaillé, mais c'est de la merde parce que rien ne va. Alors au niveau des chenilles, vous avez Takom profilé. Ah, je vais les manger, Takom, c'est assez les enculés finis. Et vous avez le profilé exprès pour faire les chenilles. Alors vous assemblez, vous suivez bien le truc. On n'est pas con, on est des maquettistes, on a 40 ans de maquettes derrière nous. On assemble le machin. Bon. Eh ben non, c'est trop grand. Il y a 2 maillons de trop. Alors, sur mon Panthère que j'ai fait sur le diorama en Normandie, il y avait 2 maillons de trop. Et le Tigre 2, il y avait 2 maillons de trop. Mais pas 2 maillons de trop sur le Tigre 2. 1 maillon et demi. Le merdier. Donc, comme c'est une couronne d'entraînement à 8 dents, le maillon est double. Il y a un plat et il y a un profilé. Donc pour assembler tout ça, bah, c'est le gros bordel, parce qu'il faut supprimer 2 maillons, tirer, enfin faire comme on peut. Donc on vire le profilé, on s'arrange comme on peut et on colle. C'est la dernière fois que j'achète des maquettes Takom, c'est de la merde. Moi je vous le dis, c'est de la merde. Pour l'instant, les meilleures maquettes que j'ai trouvées, qui datent depuis pas des milliers d'années, il faut pas être con, mais depuis l'aube des maquettes, Tamiya c'était une très bonne marque, et après RFM. Moi je dis RFM c'est le top. J'ai fait plusieurs maquettes RFM, je suis en train de faire le Tigre le 007, je ne vais pas dire le tête de Wickman parce que c'était pas lui, c'est dans celui qui est mort. Mais toutes les chenilles sont articulées, c'est le top. Takom, on colle des machins sur un profilé, c'est de la merde. Voilà, alors, Étienne, t'es là, t'entends, est-ce que t'es d'accord avec moi? Alors, oui, tout à fait. Pour Takom, les kits intérieurs, c'est chouette, c'est bien représenté, mais sauf, comme tu dis, moi j'en ai monté un, j'ai fait le Panthère A version et je ne pouvais pas l'assembler. Tout l'ensemble, il s'est fait que pour représenter ouvert. Voilà. Voilà. Donc, par rapport au je confirme aussi pour le guide, j'ai eu aussi des soucis de montage avec les chenilles. Et ça avait l'air, comme tu dis, que j'avais 1 maillon ou 2 maillons de trop. Voilà, ça confirme ce que je disais, donc. C'est bien pour faire une représentation ouverte. Que ce soit Panthère, Tigre 2, ou il y a Panthère qui font aussi. Ouais, les maquettes qu'on connaît en fait, qu'on a fait. Ouais, voilà, exactement. Et par rapport à Académie, j'ai fait le Tigre 1 avec une kit intérieure. Et Académie, tu peux tout assembler et tout trouver. Académie, c'est une très bonne marque. Hein. Moi, j'ai fait le Tigre 1, le même que toi, hein. Et c'est une très très bonne marque. 15 soucis de montage. Et Alain, les avions Takom, t'as jamais fait? Je connais pas Takom, non.
Alors, on va poser les questions maintenant à Alain de Belgique. Alors, Alain, tes avions, explique-nous un petit peu quelle marque de maquette tu préfères. Ah, j'aime bien Tamiya, mais Edouard, une chouette marque qui fait peut-être de la nouveauté. Maintenant, je fais n'importe... J'ai pas de marque, je fais du Airfix. Les nouveaux modèles Airfix sont très bien. J'ai fait du Academy. Voilà, mais je vais dire que qualité-prix, Edouard, c'est top pour moi. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Après avoir fait les avions, je pense que c'est top. Ouais, au 48e, oui, c'est vrai, Edouard. Ouais, Edouard, c'est les profit packs et tout, c'est top. Ouais, et si tu veux même passer bon marché pour un week-end, t'as ça pour 15-16 euros. T'as pas les masques pour les verrières, ni la photo des coupes intérieures, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Celui qui veut faire verrière fermée, il met une paire de harnais et c'est terminé. Et les masques avant, on faisait ça. Hein. On les fait nous-mêmes, donc voilà, c'est pas insurmontable. Hein. Mais c'est vrai que celui qui veut mettre de l'argent pour le profit pack, c'est top. Franchement, Oui. t'as les masques pour les verrières inclus, t'as les harnais, tu as le tableau de bord en photo déco, tu as des pièces en photo déco, c'est vraiment génial. Et un choix de déco dans une boîte, c'est pas rare d'avoir 6 déco. Ouais. Ouais, franchement, c'est... Voilà. Non, mais moi, à l'époque où je faisais les avions, c'était un petit peu... moi, j'aimais bien Edwards avec les profit packs au 48e. Hein. Ouais. Bon, après, moi, j'ai fait beaucoup d'avions au 32e parce que c'est la vue, tu vois. Mais c'est vrai que Edwards, il faut reconnaître que c'est top qualité. Alors maintenant, nous avons un spécialiste du Glenzer. Alors, notre pauvre ami Alan, très gentil, super cool. Alan, il avait jamais peint de figurines et donc j'ai envoyé des vidéos de quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, qui a écrit le livre, le grand livre de la figurine. Et donc j'ai envoyé des vidéos pour l'aider. Et puis bon, lui, il a cherché plein de trucs, machin et tout. Alors Alan, bon, il va rigoler, mais je ne critique pas, mais j'ai envie de le dire. Alan, c'est un spécialiste des essais. C'est-à-dire que même pour ses blindés et ses figurines, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que là, on est en famille, on fait un truc ensemble. Il a fait des essais pendant 15 jours sur des figurines pour les pantalons, les machins. Alors, il nous faisait voir les photos. Il disait, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, avec Étienne et tout, on disait, putain, mais c'est top et tout. Et lui, vous savez ce qu'il nous sort comme connerie? Bon, il dit, maintenant, je vais prendre la vraie figurine. Et on était verts. Il a passé 15 jours, et encore, on ne sait pas, 15 jours en tonton, c'est-à-dire à peu près 2 heures par jour, on va dire une moyenne de 2 heures par jour sur 15 jours, mais on ne sait pas le nombre d'heures exactes qu'il a passé en dehors des tontons, parce que ça, il ne nous l'a pas dit. Mais voilà. Et donc, une fois qu'il avait peint une figurine, alors nous, on était là, on disait, putain, mais c'est top, elle est super bien faite, quoi. Hein. Et il dit, bon, maintenant, je vais la mettre dans le Glenzer. Pour virer la peinture, pour la faire vraiment. Et donc, nous, on s'est dit, mais c'est pour ça qu'ils font peu partie de la communauté européenne, les Suisses. C'est parce qu'ils ne sont pas pareils que nous, ils sont pas... D'un côté, ils ne sont pas finis, tu comprends? Il y a un problème... on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Hein? Alan, t'es là, tu peux le dire. C'est toi qui as fait tout ça, qui nous a baladés pendant 15 jours sur une figurine, les gars, il faut le faire. Hein. Nous, avec Étienne, on attaque que le matin, le soir, la tête, elle est finie. Et 15 jours d'essai.
Alors Alan, on t'écoute. Par contre, il a fait la tête d'une figurine qui est tip top. Je vais choper la photo, je vais vous la mettre sur la vidéo. Elle est top. Mais pour lui, il faut y retoucher parce que c'est pas fini. Il y a peut-être un cheveu, tu sais, un petit cheveu qui est pas de la même couleur que les autres. Bon, Alan, on t'écoute. Eh ben, j'étais menacé, donc j'ai dû arrêter. Hein. J'étais menacé par les tontons que si je la retouchais, on me cassait la gueule. Donc voilà. Non, t'as pas cassé la gueule, on rigole. Non, mais je pourrais. Ouais. Mais j'avoue que j'ai beaucoup appris. Toi, le mec, il m'a beaucoup appris. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise pour la prochaine, où j'ai mis énormément de temps pour la customiser. Un pouce, il y a eu droit aussi. Mais oui, parce que je me dois l'écriture dans le pouce, moi. On va en parler après du voilà, custom. J'ai descendu, je suis à 18 litres de Glanzer, je pense. Par contre, c'est dégueulasse. Hein. J'ai essayé de goûter, comme je commençais à être dedans tout le temps. Non, voilà. Non, mais voilà. Je commence à me sentir à l'aise. C'est vrai que je suis assez essai. Bon, parce que, je vous explique, il a fait de très très belles figurines, Alan. Alan, ça fait, je sais pas, j'ai pas suivi dès le début, mais il a fait un Sherman. Ça fait 6 mois, Alan, non? Au plus. Plus. 1 an? Plus. 1 an. Bon, 1 an. Il a mis 1 an pour faire un Sherman. Il a passé 4 mois pour faire une doucette tout en photodécoupe. 4 mois à peu près, Alan, c'est ça? Non, un peu moins, mais ouais, je voulais tout faire, donc j'ai tout fait dessus. Mais elle n'est pas peinte encore. Parce que ça le fait chier de la peindre, parce qu'il y a tellement de détails qu'il se dit putain, je vais la peindre comment? Parce que nous, on lui a dit, tu sais, Alan, la photodécoupe, c'est top, c'est super bien, mais malheureusement, quand tu vas faire ta peinture, tu as des minuscules détails qui vont partir. Alors, pour l'instant, donc il a fait le Sherman et ses figurines qui bricolent, mais la doucette, elle est en attente. Alors nous, évidemment, au tonton, on attend la doucette. Mais puis alors, et on l'attend impatiemment. Par contre, il faut reconnaître une chose, c'est que, je ne sais pas si c'est depuis qu'il est avec nous, mais il a customisé ses figurines. Et ces figurines, elles n'existent pas dans le commerce. Je le dis, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont dit, mais... Alors lui, il leur a dit, je l'ai customisé, je l'ai faite moi-même, et t'as des mecs qui ont le culot, on va pas dire le culot, mais qui ont la conscience de lui demander, mais tu l'as acheté où? Alors lui, il répète, je l'ai fait moi-même, et les mecs, ils disent, ouais, mais tu l'as acheté où? Donc faut être un peu con, parce que il y a beaucoup de connards quand même dans les maquettistes, hein. Il y a des bons, mais il y a beaucoup de connards quand même. Parce que là, on va passer dans la phase, vous savez, la phase où des fois, je gueule un peu. Donc, il a fait des figurines qui est top. Hein. Il a transformé une figurine pour la mettre à genoux, pour allonger le bras, pour viser. Enfin, vous la verrez sur les photos de ces trucs. Je la présenterai dans une gazette, ces photos, parce que tout le monde ne voit pas les photos qu'il poste. Parce qu'évidemment, les vrais maquettistes la voient, mais les blaireaux, enfin c'est surtout les blaireaux qui les voient, mais les vrais maquettistes, ils voient pas tout. Et donc, je présenterai ces figurines parce qu'elles sont vraiment tip-top. Et même moi, j'ai été surpris de la tête qu'il nous a fait voir. D'ailleurs, j'avais fait un pair avec mon pote Étienne, il est là, on est en direct. J'avais dit, s'il nous fait une tête de figurine top, du premier coup, il nous a menti, ça fait 20 ans qu'il peint la figurine. Eh ben non, ça fait pas 20 ans. Il s'est cassé le cul pendant 15 jours à peindre. Alors, Glanzer, hein, il en a dû passer 15-20 litres, hein. Non, je déconne. Mais il a nettoyé, il a recommencé, il a nettoyé, il a recommencé. Moi, à la fin, ça me fatiguait. J'ai dit, je vais t'envoyer des vidéos. J'ai envoyé des vidéos. Après, Étienne, il a envoyé des trucs aussi pour lui expliquer un petit peu comment ça se passait.
Au début, il voulait pas nous écouter parce qu'il est têtu. Et les Suisses, ils sont têtus. Hein. C'est comme le gruyère. Hein. Tu peux te taper dessus, mais il n'y a pas de trou. Hein. Ils sont têtus. Alors, donc... D'où Pour reprendre Ah ouais, bah pour lui, ça chauffe. Alors, vous les entendez, les blaireaux qui parlent non, mais... parce que l'autre, il se branle avec deux mains. Moi, je mets de l'huile de coupe, moi. Non, mais je te signale qu'on enregistre, Alain, là, tout. Là, on est en... Bah, je coupe, après, je coupe. Oui. Je sais pas si je vais couper des trucs comme ça, je vais les garder. Des plans intéressants comme ça, je vais les garder. Donc, tu disais, Alain, alors, au bout de 15 litres de Glenzer, t'as changé de main. Moi, je disais heureusement que j'avais mon copain belge pour me soutenir psychologiquement. Ah! C'est facile, hein? Eh ben oui, parce que tu vois, Alain, grâce à toi, il a réussi à comprendre le français. Mais tous les jours, il pleure et je dois me consoler. Mais oui, mais il pleure. Mais bon, il a pleuré pour beaucoup de choses, c'est pas le lieu d'en parler. Mais, qu'est-ce que tu veux, il est suisse, hein? Eh. C'est vrai, il n'en peut rien. Alors, voilà. Alors, attends. Alors, un truc vachement important. Nous, en France, on a des maquettes, on fait de la maquette et tout, on est bien, on est pénal. En Suisse, ils ont le lac de Lausanne. La Clément. Hey. Et le lac Léman. Alors, Alan, je crois qu'il habite au-dessus du lac de Lausanne. Léman. Léman. Ouais, parce que Léman. Vous savez ce que ça veut dire, Léman? Léman. Il l'aime. Il aime son coin. Il aime son coin. Léman. Puis alors, quand tu vas là-bas, t'es attiré, mais c'est phénoménal. Hein. C'est un truc. C'est un aimant. Ouais. Voilà, on rentre dans des... là, on délire, hein, on n'est plus dans le cadre du... Alors, attends, je vais essayer de peut-être charger une connerie pour... heureusement que je vais faire des... Mais tu peux parler, Étienne, parce que je fais les coupages après, alors tu peux y aller. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça, la Rolex. Ah, la Rolex, bah oui, mais j'en ai parlé tout à l'heure, que nous, on faisait ça avec deux mains, que lui faisait ça avec une seule main. Et tu sais que je vais t'emmerder quand je vais faire le montage, là. Ouais, Nous aussi, on se soulage, hein? Hein? Nous aussi, on se soulage. Hein? Mais ce que tu savais pas, Alan, c'est que ce qui est au téléphone, c'est enregistré aussi. Ah. Bon, Ah. je vais vous laisser, alors. Ah oui. Non, je raconte des conneries, je rigole. Bon, il est quelle heure dans tout ça? Parce que là, on déconne. Alors, bah, attends. Je voudrais juste faire une remarque concernant Alain. Il faut reconnaître qu'Alain fait des intérieurs de Messerschmitt vraiment beaux. Hein. Ah oui. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Et puis, surtout, c'est que... Alors, on va pas en reparler, mais on est quand même mieux chez nous. Hein? Ouais, c'est vrai. Ouais. Il n'y a que les tontons qui peuvent comprendre cette petite allocution. Alors, ben, écoutez, voilà, je voulais vous dire... eh ben, vous n'avez plus rien à dire, les filles, là? Hein? Non, bah, je vais simplement dire que mon projet actuellement, mon diorama sur Barbarossa, le thème Barbarossa avec un KV1, et je suis en train de préparer mon diorama, la petite maisonnette presque terminée. Donc KV1, bah, elle est presque terminée, j'ai encore des jus à préparer dessus. Et par la suite, les figurines. Oui. Donc il y aura 3 figurines sur le KV1 et puis il y aura une petite famille russe. Passage. Ah. Et alors, toi, Alan? Alors, attends, qui c'est qui parle? Alors, Alain, à toi. Je demandais à Étienne s'il nous mettrait dans la petite famille russe, il y a la petite dame qui nous a montré. Oui. Alors, je vais te montrer les petites dames. Attends. Ouais, mais Étienne, tu vas lui faire voir les petites dames, mais je les ai pas, je peux pas les mettre sur la vidéo, j'ai pas le truc.
Mais, ah oui, ah mais c'est la femme à Alain, ça. Ah, la deux femme. fois. Ah ouais, c'est la... Ah, ça, c'est la femme à Alan. Hein Dacia. Et puis, ah, Da. notre ami Étienne nous fait voir des photos aux collègues. Tu me sens qu'il y a Il fait voir des photos au tonton. C'est avec les dessous. Donc ils parlent entre eux là. Vous savez ce que c'est? Bon, on va les laisser parler, c'est des jeunes. Tu mets celle qui est levrette, là. Oui, c'est ça. As-tu compris? Ah, d'accord. Je mettrai des cochons. Ah, ouais, d'accord. Ok. Mais celle-là, je peux pas, elle est trop grande. Ah bon, écoutez messieurs, eh ben, je vous remercie. Ben voilà, elle va être vachement longue. Hein. Enfin, oui, elle va être vachement longue. Elle est longue. Je suppose que tout le monde ne va pas regarder jusqu'au bout. Mais bon, eh ben, je vous dis à la prochaine gazette décembre. Alors là, on va vous faire une gazette. Alors je vais m'arranger. Je la ferai fin décembre parce que avec les tontons, on a prévu de se faire une bouffe. On va pas dire virtuelle, mais en visio. Donc, alors je ferai une petite gazette début décembre pour dire salut les enfoirés. Et puis, je ferai une vraie gazette et ben, quand on sera tous réunis en visio pour se faire une petite bouffe. Alors je vais essayer de m'arranger pour... je sais pas comment je vais faire pour qu'on voie tout le monde. Voilà. Bah, ce mois-ci, on n'avait pas grand-chose de plus à dire. On a déjà parlé beaucoup. C'est la première fois que cette gazette-là va durer plus d'1 heure. Et là, ça va être un merdier. Voilà. Je remercie encore les tontons. Les tontons, je vous remercie. C'est pas oublié de dire qu'au mois de décembre, des autographes à la place Vendôme, on sera tous là pour les autographes. Voilà. Oui, alors on sera à place... Alors, Alan, place Vendôme à Paris pour les autographes. Moi, personnellement, place Vendôme, tout m'appartient, donc je vais pas y aller. Il y a mon nom partout. Ah ouais, désolé, ouais. Donc, voilà, je suis emmerdé. Si je vais là-bas, ils vont tous me dire « Ah, patron, venez là voir un truc et tout. » Je vais laisser Ah, les... c'est chez Rolex. C'est chez Rolex. Je vais laisser les... Ben ouais, mais même le magasin Rolex m'appartient. Je vais laisser les bijoutiers travailler entre eux. Je vais pas les déranger pendant la pleine saison. Aïe. Ils vont... Bon, les tontons vous disent bonsoir. 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 Moi aussi. Et puis, j'espère que l'enregistrement aura été bon. On verra bien.